Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur Numérica Télévision. Tout de suite, les titres. À 48 heures du sommet de Luanda, les ministres des pays membres de la SADC et de la CIRGL se réunissent depuis ce matin dans la capitale angolaise. Sur la table, la situation politique en République démocratique du Congo. Et justement, à propos du dialogue, le chef de l'État a reçu ce lundi l'accord politique sanctionnant la fin de ces assises nationales. La nouvelle société civile du Congo qui dit prendre acte de la signature de l'accord politique exige l'organisation des élections d'ici fin 2017. Déclaration à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'était là l'essentiel des titres. Je vous le disais à l'instant même, les membres du bureau du dialogue national ont déposé aujourd'hui l'accord politique issu de ce forum national à Joseph Kabila. Le facilitateur Edem Kodjo était accompagné des co-modérateurs Vital Kamere et Alexis Tambouemamba, ainsi que des chefs de file des différentes composantes. Et justement, le dialogue politique est au centre des discussions ouvertes ce lundi à Luanda en Angola. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres des Grands Lacs se réunissent dans la capitale angolaise. L'objectif est de préparer le sommet des chefs d'État qui s'ouvrira mercredi prochain dans la capitale angolaise et qui doit se pencher sur le cas de la RDC. Selon le ministre angolais des Affaires étrangères, ce sommet ne va pas servir à remettre en question le contenu de l'accord politique tel qu'a été conclu à la Cité de l'Union africaine la semaine dernière, ni de nouvelles dates des élections comme demande une frange de l'opposition. Retour à Kinshasa, encore des réactions au lendemain de la signature de l'accord politique sanctionnant la fin du dialogue. Dans une déclaration faite ce lundi, tout en prenant acte, la nouvelle société civile du Congo note avec regret que ce document soit signé sans le moindre souci de la recherche de l'inclusivité en vue de garantir le succès de son application. Par ailleurs, la structure exige l'organisation des élections d'ici fin 2017. On écoute Jonas Tchombela au micro de Tapi Lutuno. Tout en prenant acte de ce document, la nouvelle société civile congolaise note avec regret que cet accord soit signé sans le moindre souci de la recherche de l'inclusivité en vue de garantir le succès de son application. Pour la coordination de la nouvelle société civile congolaise, cet accord semble avoir résolu le problème de survie des parties prenantes, entendez les partis politiques qui sont au dialogue, ce qui n'a rien à faire avec les aspirations réelles du souverain primaire sur l'alternance démocratique par l'organisation des élections d'ici fin de l'année. De la séquence des élections. Tenant compte que certaines institutions de la République sont largement au-delà de leur mandat, Sénat, Assemblée provinciale et le gouvernement provinciaux, les autres vont l'être également dans un proche avenir, la non-organisation des élections présidentielles et législatives telles que préconisées par la Constitution de la République d'ici la fin de l'année 2016, la nouvelle société civile congolaise est préoccupée par les risques que court la RDC de se retrouver plongée dans une crise institutionnelle et constitutionnelle de légitimité. D'où, envie de juguler cette situation, la nouvelle société civile congolaise préconise l'accélération de l'organisation des élections présidentielles et législatives couplées d'ici fin 2017. Le ministre de la Justice était ce lundi à l'Assemblée nationale. Alexis Tambouemamba répondait aux questions des députés nationaux soulevées lors du débat sur le projet de loi contre le terrorisme. Le projet a été déclaré recevable. Les détails avec Rachel Kitita et Eric Kalambay. La montée en puissance du terrorisme dans le monde est prise très au sérieux dans tous les États. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. C'est dans ce cadre que le gouvernement a soumis un projet de loi dans ce sens au Parlement. Non, je suis heureux de voir que les représentants du peuple ont considéré que ce texte était extrêmement important pour notre société.
J'espère que le vote va pouvoir se faire le plus rapidement possible et pour que nous puissions le mettre en pratique. Parce que le terrorisme nous guette et il est important que nous puissions prendre les mesures répressives nécessaires. Et ces mesures ne peuvent provenir que de la loi, donc de ce palais qui vote les lois. La plénière a aussi examiné une proposition de loi du député national, Kambulungu. Nous avons une loi organique qui organise le fonctionnement et les compétences des juges de l'ordre judiciaire, qui a été promulguée en 2013, publiée en 2013. Et dans l'entretemps, comme vous le savez, on a les découpages territoriaux, la loi de programmation, on a les problèmes de la CPI, on a entériné la modification de la CPI, du traité de Rome, on a adhéré à cela, on a les traités OHADA. Donc tous ces textes, entre autres, apportent de nouvelles matières, de nouvelles compétences dans les systèmes juridiques congolais. Or, la loi qui organise ces compétences est antérieure aux lois nouvelles. Et ces lois nouvelles sont supérieures à la loi organique. Donc il fallait absolument procéder par une harmonisation, par un toilettage et par l'insertion de nouvelles dispositions dans la loi organique. Tel a été mon travail et c'est ce que je vais exposer à la plénière tout à l'heure. Direction la primature où le Premier ministre a présidé la réunion de la Troïka stratégique. Les membres de cette structure se sont penchés sur l'instabilité du franc congolais sur le marché, une situation qui perturbe la stabilité des produits de première nécessité. Pour maîtriser cette situation, la Banque centrale du Congo poursuit des mesures d'assainissement monétaire. Il était également question au cours de cette réunion de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Hermione Yanvou pour les détails. Pour éviter la pénurie des produits de première nécessité pendant les festivités de fin d'année, le gouvernement congolais a accordé les allègements fiscaux et douaniers pour une période de près de 3 mois aux importateurs. Pour ce qui est de notre propre économie nationale, comme vous le savez, le taux de croissance est estimé à 4,3%. Le taux de change entre le franc congolais et le dollar américain s'est situé à l'indicatif, c'est-à-dire au taux officiel à 1095 francs congolais le dollar américain contre 1198 francs congolais le dollar au marché parallèle. Pour ce qui est du taux d'inflation, le taux d'inflation a connu une légère hausse et s'est situé sur le plan national à 4,613%. La Banque centrale poursuit les mesures d'assainissement monétaire. Comme vous le savez, le taux directeur est passé de 2 à 7%, mais également on a renforcé le coefficient de réserve obligatoire pour éponger le surplus de masse monétaire. Le ministère de l'économie a présenté le rapport au nom de l'équipe économique du gouvernement sur les différentes réunions qui se sont tenues avec le secteur privé, la FEC, Copemeco et FENAPEC. La paye des agents et fonctionnaires de l'État a été lancée pour le mois d'octobre. Comme à l'accoutumée, le ministère de la Défense et de l'Intérieur sont le premier à être servis. Les Nations Unies ont commémoré ce lundi 24 octobre le 71e anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte de cette organisation. Dans son message, le secrétaire général a rappelé que la journée tombe à un moment de transition pour le monde et l'Organisation des Nations Unies. En République démocratique du Congo, cette fête n'est pas passée inaperçue. Une rencontre a eu lieu à la Gombe. Mamadou Diallo a affirmé que l'ONU a pour mission d'assurer la paix durable, sauver des vies et contribuer au développement. Les détails dans ce reportage signé Félix Ilunga et Théodore Chitole. 71 ans au service de l'humanité, les Nations Unies s'efforcent d'appliquer les buts et principes de la Charte. Dans son message, le secrétaire général Ban Ki-moon a rappelé la transition que traverse son organisation et le monde. La transition dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et le passage de flambeau entre l'ancien et le nouveau secrétaire général de l'ONU.
d'ici au 1er janvier 2017. En République démocratique du Congo, 23 institutions, dont la MONUSCO, représentent les Nations Unies. L'organisation n'a ménagé aucun effort pour présenter quelques réalisations. Le taux de fréquentation scolaire au niveau du primaire est passé de 75% en 2010 à 81% en 2014 avec une quasi-parité entre filles et garçons. Plus que jamais, les dispositions de la résolution 2277 qui guide et encadre l'action de la MONUSCO au Congo restent pertinentes, notamment pour ce qui est de l'importance de poursuivre les efforts visant à inclure toutes les parties prenantes congolaises dans un processus électoral qui soit libre, crédible, transparent, pacifique et conforme à la Constitution congolaise. Cette journée des Nations Unies représente une occasion unique d'encourager chacun d'entre nous à s'investir davantage pour la réalisation des objectifs du développement durable en République démocratique du Congo. Nous avons tous un rôle à jouer pour ne laisser personne de côté à l'horizon 2030. Cet agenda du développement durable est au cœur du travail présent et venir des Nations Unies dans votre pays. Membre des Nations Unies, le gouvernement congolais, à travers sa représentante, a exprimé sa volonté d'appliquer l'accord politique en vue de préserver la paix au pays. Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo, attaché aux valeurs de la paix, de la sécurité et aux autres principes consacrés dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que dans ses normes juridiques nationales, ne ménagera aucun effort afin que cet accord politique soit une réalité vivante. Les Nations Unies ont félicité la République démocratique du Congo de l'appropriation de l'agenda de développement durable et de son intégration dans les stratégies de développement. L'organisation a réitéré son soutien aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme. D'une célébration à une autre, on a célébré également ce lundi 24 octobre la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite. La RDC qui s'est beaucoup investie pour l'éradication de cette maladie à travers des campagnes de vaccination est déclarée par l'Organisation mondiale de la santé pays sans poliomyélite. Anita Kiamoudia pour le commentaire. Il n'y a plus de poliovirus sauvage sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Les derniers cas remontent au 20 décembre 2011. L'annonce officielle a été faite par le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, le 18 décembre de l'année passée. Depuis 1990, environ 350 000 personnes étaient touchées par cette maladie chaque année dans 125 pays du monde. De nos jours, grâce aux campagnes de vaccination, le fléau a connu du recul. Plusieurs zones de la planète sont débarrassées presque de ces virus. À ce stade, seuls le Nigeria, l'Afghanistan et le Pakistan sont encore touchés par la polio. Bien qu'il ait déclaré pays sans polio, Félix Kabange-Numbi appelle les Congolais à demeurer vigilants. Un plan stratégique d'urgence a été mis en place ainsi que la poursuite des vaccinations de routine jusqu'à l'éradication totale du virus sur la planète. Rendons-nous en province. À présent, pas de transport en commun ce lundi à Goma. C'est la conséquence de la hausse du prix du carburant. Le prix d'un litre de carburant est passé de 1500 francs congolais à 1600 francs congolais depuis le week-end dernier. Cette hausse du prix de carburant a provoqué la colère des taximens motos et chauffeurs de minibus qui ont préféré garer leurs engins. Retour à Kinshasa, l'eau, cette boisson liquide qui normalement doit être à la portée de tout le monde est restée une denrée rare à Télécom dans la commune de Ngaliema. Le spectacle qu'offre chaque matin les quartiers bouleversés, enfants, jeunes et vieux n'ont que des récipients en main ou sur la tête. Cela fait plus de 3 ans que cette situation perdure. La Régie des eaux reste pointée du doigt dans l'affaire. Un constat fait par Michel Kirekere et Sonny Moulopoué. Dans ce quartier en Ngaliema, la pénurie d'eau ne surprend que les visiteurs. Nous sommes précisément à Télécom. Tous les jours,
la quête d'eau fait partie du lot de souffrance des riverains. Chaque matin, dès qu'il est 7 heures, le défilé des bidons laisse tout deviner sur les difficultés qui rongent cette couche de la population. On n'a pas d'eau ici. Il faut se rendre jusqu'au camp Badiadingi pour puiser de l'eau potable. Comme là, cela fait 3 jours qu'on n'a pas vu l'eau couler au robinet. Mes enfants ont dû se débarbouiller pour se rendre à l'école au lieu d'une bonne douche. L'eau est un vrai problème. Nous souffrons pour en avoir. Les gouvernants sont-ils devenus aveugles? Vous êtes indifférents à nos souffrances. Nos enfants et nos maris sortent sans prendre des douches. Est-ce que le Congo-Kinshasa n'a pas de réserve d'eau naturelle? Les robinets ne manquent pas d'eau. Si c'est dur, vous n'avez qu'à démissionner. L'eau demeure une priorité dans cette partie de la ville de Kinshasa. Pour en avoir, d'autres sont prêts à utiliser l'eau des puits avec tous les risques des maladies hydriques qu'on peut encourir. Ça fait des années, C'est honteux. Cette situation a duré longtemps, 17 ans. On n'a pas d'eau à Télécom. Il faut beaucoup d'exercices pour en avoir. Ici, on a résolu de ne plus donner du crédit aux gens qui souhaiteraient obtenir nos voix de vote. Parce que vous êtes sans cœur, nos élus. Les dépenses journalières en eau potable dans des ménages à Télécom sont un manque à gagner pour la régie des eaux. Une régie de distribution d'eau qui ne jouit pas du même capital de confiance auprès des communautés congolaises. À Télécom, plus les années passent, on ne sait plus à quel sens se vouer pour crier au désarroi. S'il vous plaît, attends-moi. Société toujours dans le cadre de son projet Rencontre de création et d'initiation des jeunes écrivains et artistes congolais, l'ASBEL Nous et le Livre a procédé le week-end dernier à une session de formation pour les jeunes plasticiens, écrivains et chanteurs. L'objectif est de faire de ces jeunes acteurs et ambassadeurs de l'éducation à travers le livre. Image. Suite. L'un des objectifs de ce concours initié par l'ASBEL Nous et les Livres est d'amener les jeunes candidats à produire des œuvres qui mettent en exergue le goût de la lecture. Après les chanteurs, c'était au tour des plasticiens et écrivains de prendre part à une session de formation pour certaines orientations avec leurs coachs respectifs. Vous conviendrez avec moi, madame, on apprend au travers les livres et on découvre au travers les livres. Il n'y a rien de sorcier sur la terre. Dans le cas de ces projets, nous travaillons pas seulement avec les artistes que nous appelons les émergents. Donc les émergents, ce sont ceux, les amateurs qu'on forme aujourd'hui. Et à leur tour, ils iront aussi former. C'est ça même le but de notre thématique, rencontre des créations et d'initiation. Celui qui a été, qu'on a poussé à créer, il va arriver aussi à initier le jeune. Nous allons travailler avec les écoles. Dans les écoles de la place, on a tout autour, plus ou moins 11 écoles ici à Kinshasa et des écoles à Matadi. Donc on va travailler avec les écoles, on va les initier à aimer les livres, et aussi à produire des œuvres artistiques, littéraires et pourquoi ne pas faire des petites chansons sur l'importance de la lecture. C'est ça le but de notre projet. Faire de ces jeunes des ambassadeurs de l'éducation en Afrique, tel est le souci majeur de l'ASBEL Nous et le Livre. Tout va pour le mieux à Numérica Télévision. Après son relooking, une de ses meilleures journalistes vient d'être primée. Le prix meilleure journaliste reporter africaine en 2016 a été remporté par Michel Zaina Kirekere. Le concours du programme Climat pour le développement en Afrique et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique avait reçu la candidature de plus d'une quarantaine de journalistes africains. Seuls 13 ont été primés, notamment notre consoeur Michel Kirekere. Reportage. Michel Zaina Kirekere est une journaliste qui se distingue en République démocratique du Congo.
À son actif des trophées nationaux, aujourd'hui avec le prix meilleur journaliste reporter télé africaine des sujets sous le changement climatique. L'espoir qui l'anime, c'est une Afrique capable de devenir le timonier du développement durable. L'enjeu, c'était de regrouper, de réunir tous ces journalistes qui sont engagés dans la défense de l'environnement, qui travaillent pour limiter les dégâts au niveau des changements climatiques. Le travail consistait à mobiliser, à sensibiliser les communautés, à interpeller les décideurs par rapport à cette question, surtout à l'impact des changements climatiques. Chaque année, depuis 2010, cette structure-là, le CA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et le programme du climat pour le développement en Afrique, qui est une structure de l'Union africaine, organise depuis 2010 des concours pour encourager les journalistes qui se penchent sur les questions du changement climatique à mieux faire davantage. Le professionnalisme de Michel Zaina Kerekere lui a donc valu ce prix Axer Award 2016. Son travail s'est révélé déterminant aux côtés d'une soixantaine de participants d'environ 40 pays africains. Son reportage sur le changement climatique l'a crédité aux yeux des membres du jury panafricain à Addis Abeba en Éthiopie. Je le dédie à tous les météorologues de Kinshasa qui ont maintenant des difficultés à travailler convenablement parce que ils n'ont plus de terrain. La partie où ils évoluaient, c'est actuellement occupé. On a loti. Il y a des gens qui ont construit des belles résidences. Alors, et ces gens-là sont privés maintenant des récoltes des données sur les climats ou sur, si on peut dire, sur les changements climatiques. Michel Zaina Kerekere a su forger son savoir-faire au fil des ans aux côtés du patron doublé de journaliste Jean-Pierre Kibambi-Chintois. Elle étonne souvent par sa détermination. Il faut seulement dire que Kerekere Miché appartient à une génération de journalistes qui n'ont rien à prouver, sinon leur professionnalisme. Encore une fois, bravo Michel Kerekere. Hors de nos frontières, la ville de Bangui a été paralysée ce lundi par le mot d'ordre de ville morte décrété par le groupe de travail de la société civile qui exige le départ des casques bleus accusés d'inefficacité. Selon le coordonnateur de la structure, les Centrafricains manifestent pacifiquement pour exiger le départ des casques bleus, mais également dénoncer la complicité du gouvernement avec la mission onusienne à cause du manque concret pour enrayer l'insécurité. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutunou et commentés par Rachel Kitsita. Revue de presse. Ouvrons cette revue de presse par le démarrage ce lundi à Luanda, en Angola, de la réunion préparatoire du sommet des chefs d'État de la CIRGL. Cette réunion, selon Congo Nouveau, se tient au lendemain de la signature à Kinshasa de l'accord politique sanctionnant la fin du dialogue. L'opinion attendra de savoir si ces experts soutiendront ou non la tenue d'un dialogue ou d'un nouveau dialogue qui intégrera le rassemblement d'Étienne Tshisekedi. Lorsque l'on analyse les propos de la délégation conjointe SADC-CIRGL qui a séjourné en début du mois d'octobre à Kinshasa, la prospérité estime qu'il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire. Les chefs d'État africains s'engageront à appuyer l'accord de la Cité de l'Union africaine qui reporte les élections en avril 2018 tout en instituant une transition à deux têtes avec Kabila comme président et un premier ministre issu de l'opposition qui a participé au dialogue. Mais le rassemblement demande, selon la tempête des tropiques, aux participants de ce sommet de ne pas perdre de vue les conclusions contenues dans le rapport final du conclave tenu par cette plateforme appelant à un dialogue conforme à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Même l'Église catholique exige un nouveau dialogue. Dans un communiqué dont une copie a été transmise au journal Les Dépêches de Brazzaville, la SENCO prône la tenue d'un nouvel accord sur l'élection présidentielle à venir, fruit de nouvelles discussions et dans lequel sera mentionné noir sur blanc que le président Joseph Kabila ne se représentera pas pour un troisième mandat. Pour sa part, le phare évoque les signaux du chaos qui se multiplient en République démocratique du Congo. Comme premier signal négatif, le quotidien de l'avenue Colonel Lukusa retient le manque d'inclusivité du dialogue suite au boycott du rassemblement. Le second signal négatif était, selon le journal, le rejet pur et simple des conclusions de ce forum par les masses populaires qui l'ont clairement manifesté à travers leur totale et libre adhésion à la journée ville morte décrétée le 19 octobre dernier par la plateforme de l'opposition issue du conclave de Ginval. Pendant ce temps, Bukavu soutient les résolutions du dialogue, décriées par une bonne partie de la population acquise au rassemblement derrière Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Depuis son engagement en faveur du dialogue, Géopolis Hebdo révèle que Vital Kamerhe peut encore compter sur le soutien de sa base naturelle de Bukavu. Le journal conclut qu'il est annoncé d'autres marches de soutien en faveur du dialogue à Goma, Uvira, Fizi et même à Baraka. Terminons cette revue de presse avec cette distinction d'une journaliste congolaise. Selon l'Avenir, Michou Zaina Kerekere a été nominée première dans la catégorie meilleur journaliste reporter télévision et site web en Afrique du changement climatique. La présentatrice de Numérica Télévision a réalisé un reportage démontrant l'impact du changement climatique dans le bassin du Congo. Pendant 5 minutes, Michou Kerekere montre les méfaits de l'abattage d'arbres et ses impacts au niveau de tarissement de certaines rivières. Toutes nos félicitations, chers consoeurs. Et c'est la fin de cette revue de presse. Les grands rendez-vous de ce soir sur Numérica Télévision à 21h, l'émission Noticias avec Rachel Kitita et à 22h, retrouvez Dixon Yala dans Sporting Club Numérica. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur nos antennes. Bonne suite de programmes sur Numérica Télévision et à demain 19h pour un autre journal. Au revoir.